Bonjour et bienvenue à Aimer en santé. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Aimeriez-vous surmonter les tensions qui sont transmises stressuellement? Et oui, je suis certain que oui, dans votre couple, vous souhaitez surmonter les tensions transmises stressuellement. C'est quoi ça, les tensions transmises stressuellement? C'est que le stress nous amène à vivre des tensions et même à se distancer. Et un bon moyen pour freiner cette distance et retomber en amour, c'est de comprendre les besoins de sa partenaire. La semaine prochaine, on va voir ensemble les besoins des hommes, les besoins de vos conjoints, mesdames, de votre conjoint, devrais-je dire. Mais cette semaine, on va s'arrêter, messieurs, à comprendre les besoins de sa partenaire. C'est important que tu puisses les comprendre parce que c'est ça qui va t'amener à voir et à saisir pourquoi ton épouse, ta conjointe, ton amoureuse s'en fait tant avec des détails et souvent, tu peux la sentir, en tout cas plus souvent que tu souhaiterais, tu peux la sentir irritée. Alors, pour bien comprendre, je t'invite à écouter ce que la majorité des femmes vont exprimer à leur meilleure amie autour d'un café ou d'un thé. D'accord? Alors, c'est bien important que lorsqu'une femme a besoin de se sentir comprise et qu'elle ne se sent pas comprise, elle va exprimer des phrases comme « quand j'essaie de lui parler, il est soit distrait ou soit il continue à m'interrompre avec des solutions. » C'est facile pour nous de trouver des solutions parce qu'on veut réparer, on veut corriger le bobo. On n'aime pas ça voir notre femme souffrir, puis on veut la réparer. On veut qu'elle revienne en ordre, comme si c'était un véhicule qu'on doit réparer. Mais ce que les femmes s'attendent d'abord et avant tout, c'est se sentir comprises, écoutées, sentir qu'on connecte avec l'émotion qu'elle nous transmet. Alors, elle va souvent reprocher justement à leur mari, et c'est ce qu'elles vont confesser ou confier à leur ami, qu'elles ne peuvent pas dire ce qu'elles ressentent. Elles ne peuvent pas nous dire ce qu'elles ressentent vraiment. Et à chaque fois qu'une femme exprime ce qu'elle ressent, souvent, je ne devrais pas dire à chaque fois, mais souvent, un homme a l'impression qu'il se sent contrôlé. Elle devrait, par exemple, communiquer d'une manière détachée de ses émotions ce qu'elle a à communiquer. Maintenant, c'est vrai que c'est intense pour nous, les hommes, mais c'est un besoin. Lorsqu'une femme a l'espace pour communiquer sa douleur, communiquer son malaise, communiquer ce qu'elle vit, sa colère, sa frustration, sa peine, eh bien, elle se sent accueillie, elle se sent comprise et elle se sent aimée. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de finances, elle va dire on va se disputer. Pourquoi? Parce que cette femme, votre femme, la plupart des femmes, vont dire ben, ce que je dis, on dirait que ça n'a pas d'importance. Son idée est déjà faite. Alors, elle a besoin de se sentir écoutée et comprise, comprendre qu'est-ce qui la préoccupe. Souvent, ce n'est même pas l'idée qu'on propose qui lui déplaît. C'est toute une série de contextes. Elle a tout simplement besoin d'être rassurée. Puis on va le voir tout à l'heure, cet aspect-là. Elle a non seulement besoin d'être comprise, mais besoin d'être soutenue. Par exemple, elle va dire à son ami de femme « Ah, il laisse traîner les choses partout, je suis obligé de passer en arrière de lui, de nettoyer, il ne se ramasse pas. Quand il rentre de la maison, alors qu'on travaille tous les deux à l'extérieur, eh bien, il n'est pas là pour m'aider. Tout ce que le goût, c'est de s'évacher, de s'étendre. Il s'assoit devant la TV. Moi, j'ai l'impression que je suis sa ménagère, je suis sa femme de ménage personnelle. J'en ai le ras-le-bol. Puis en plus, il oublie tout. Alors, puis il oublie surtout ce qui compte pour moi, ce que je lui ai dit de ne pas oublier. Alors, une femme qui a besoin de se sentir soutenue va également dire « Je dois jongler avec tant de choses. » Puis, on dirait qu'il ne pense même pas à m'aider. Puis, les seules fois où il m'aide, c'est quand je lui demande. Pourquoi il ne vient pas m'aider quand il voit que je suis dans le besoin? Et là, à ce moment-là, ça, c'est tout à fait vrai. C'est bien important de ne pas demander à notre épouse « Est-ce que tu as besoin d'aide? » mais d'aller l'aider. Si elle sort les sacs d'épicerie de l'auto, ne demandez-lui pas « Est-ce que c'est pesant? » Allez l'aider. Allez l'aider.
elle s'attend à ce que elle s'attend à être aidée. Nous, les hommes, on s'attend à ce qu'elle nous le demande. Alors, ça va dans les deux sens, mais c'est à nous d'aller dans le bon sens à ce moment-là. Souvent, elle va dire à son ami de femme, quand il parle, il n'en finit pas. Il n'arrête pas de parler. Il commence à parler, il n'arrête pas, mais il ne s'intéresse pas à moi. J'aimerais ça qu'il me donne moins de conseils, qu'il me parle un peu moins, mais qu'il m'aide davantage. Alors, ça, c'est important, nous, les hommes. Nous, on a tendance, quand on a à parler, on parle puis on a fini. Les femmes aiment ça avoir un échange. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, comment tu vis ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Pour qu'elles puissent se sentir concernées à ce moment-là. Les femmes ont non seulement besoin d'être soutenues, d'être comprises, mais aussi d'être rassurées, je vous l'ai mentionné. Souvent, une femme va dire « Il devient tellement lunatique et irrité, je ne sais pas quoi faire pour l'aider, il m'exclut de sa vie. » Alors, elle a besoin d'être rassurée qu'elle est importante pour lui, elle est importante pour toi. Alors, par exemple, souvent, et ça on peut être négligent là-dessus, nous les hommes, de faire attention à son apparence, de lui offrir un compliment, de lui dire qu'elle est belle, qu'un vêtement lui va bien, que sa peignure lui va bien. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre pour acquis sa beauté ou on peut prendre pour acquis qu'elle est avec nous. Et à ce moment-là, on oublie de la complimenter, mais elle en a besoin. Elle a besoin d'être rassurée qu'elle nous plaît encore, qu'on s'intéresse à elle. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et le dernier besoin, pas le dernier besoin, mais un des grands besoins qu'une femme a, c'est le besoin d'affection. Alors, elle va dire à son ami, « Ah, avant, il était bien plus affectueux, intéressé. Maintenant, il m'ignore, sauf s'il veut quelque chose. » 3 petits points, hein? On n'a plus le temps pour des moments romantiques. Soit il travaille, soit il regarde la télé, soit il est parti, soit il dort. Puis les seules fois qu'il me touche, c'est quand il veut une relation sexuelle. Alors, moi, je passe la journée avec les enfants et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est me critiquer. Alors, à ce moment-là, ce que les femmes sont en train de dire, elles ont besoin d'affection, elles ont besoin d'attention. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que les femmes ont besoin de se sentir comprises, soutenues, rassurées, puis recevoir de l'affection. C'est leur façon à elles d'évaluer qu'elle a de la valeur à nos yeux. Notre femme, quand elle se sent comprise, soutenue, rassurée, et lorsqu'elle reçoit de l'affection, elle sent qu'elle a de la valeur pour nous, qu'elle est précieuse pour moi. Alors, nous les hommes, on pense qu'on doit régler tous leurs problèmes, tous les problèmes de notre partenaire, tout ce qu'elle nous communique, puis ça devient lourd. Alors, soit qu'on fuit, soit qu'on se ferme ou soit qu'on s'impatiente. Alors, plutôt que de dire « Non, je veux comprendre ce qu'elle vit, comprendre son émotion, et elle a simplement le besoin de l'exprimer, de voir si ça résonne quelque chose chez moi. Est-ce que je me sens comme elle ou est-ce que je comprends ce qu'elle ressent? » Alors, moi, j'ai 2 questions à vous poser, mesdames. Souhaiteriez-vous vous sentir entendu? Et vous, messieurs, aimeriez-vous sentir que votre femme est satisfaite de qui vous êtes? Alors, je vais passer à la première question. À la première question, je répondais ceci. Mesdames, vous souhaitez être entendu, compris, soutenu et rassuré, eh bien, n'oubliez pas que votre conjoint n'est pas une femme. Ça, c'est numéro 1, et je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans une autre capsule parce que ça, c'est vraiment fondamental. N'oubliez pas que votre conjoint n'est pas une femme. 2, rappelez-vous que pour vous plaire, eh bien, lui, là, il doit comprendre comment ça se vit, comment ça s'opère. Parce que lui, il désire vous plaire, mais il ne sait pas comment. Donc, des fois, c'est tout simplement de lui expliquer. Vous souhaiteriez qu'il devine que ça soit évident, mais ce ne l'est pas. Et plus il va l'entendre, plus il va le faire, et plus il va le faire d'une manière spontanée, et vous allez l'apprécier. Signalez-lui que vous avez besoin de lui après son temps de repos,
son temps d'évasion. Dire « Hey, c'est bien correct que tu ailles te détendre, mais j'aimerais ça quand tu vas être disposé, j'ai besoin de te parler, ça me ferait du bien. Permettez-lui d'aller s'évader, de se ressourcer. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous lui permettez que vous n'avez pas d'espace pour lui communiquer vos besoins. Donc, laissez-le aller, mais faites simplement lui dire hey, « Quand tu vas être disponible, ça va me faire du bien. » Laissez-le lui décider et plus il va sentir que c'est lui qui décide, plus il va avoir le goût de venir vers vous. Dites-lui, lorsque vous parlez, dites-lui dès le départ comment vous vous sentez. Puis mentionnez-lui que vous n'avez pas besoin de solution, mais simplement d'empathie ou de sympathie, selon les circonstances. Manifestez-lui de l'appréciation s'il a fait des efforts à vous écouter. Il va y prendre goût. Parce que je vous l'ai déjà dit, un homme, c'est comme un dauphin. Il a besoin de poisson. Il a besoin de récompense. Sa récompense, c'est lui dire que justement, ça lui a fait du bien. Ça vous a fait du bien, ce qu'il a fait pour vous. Et lui, ça le rassure, ça le fortifie. Et le dernier point, moi, je vous invite à faire connaître à toutes les autres femmes cette capsule. Pourquoi? Parce qu'à toutes celles qui vont le faire connaître, soit par un j'aime, soit en partageant, etc., eh bien, je vous offre en guise de remerciement une séance de pratique pour vous exercer à faire part de vos besoins à votre conjoint. En d'autres mots, vous me communiquez en privé, puis dites « Éric, moi j'aimerais ça, quand je parle à mon conjoint, il réagit de telle façon, et je peux-tu te parler? Oui, parfait. On va faire comme une genre de scénario. Vous allez m'expliquer ce que vous avez envie de lui dire et moi, je vais réagir comme un homme et je vais tout simplement vous donner des reflets pour ajuster votre conversation. De manière à ce que ça soit naturel, spontané. Des fois, c'est juste des petits indices qui font en sorte que tu dis « Ah, si je le dis de cette façon-là, ça va mieux passer. » Et là, à ce moment-là, lui, il va développer plus d'intérêt à vous écouter. Messieurs, maintenant, pour que votre femme apprécie qui vous êtes, montrez-lui qu'elle compte pour vous. Comment? Eh bien, en lui textant dans la journée que vous pensez à elle, en lui faisant un câlin à votre retour à la maison, en lui demandant comment a été sa journée, puis en l'écoutant activement, en cherchant à comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti au travers de ce qu'elle dit, au travers de ce qu'elle a vécu, qu'elle vous partage, en prenant des notes, ce qui est important pour elle. Et ça, je peux vous dire une chose, des fois, elle me dit quelque chose, j'y pense, je ne le note pas, je l'oublie. Et ça, là, c'est une chose que je veux corriger parce que c'est là qu'on marque des points. C'est pas seulement là, mais on en marque des points là. C'est un point qui est souvent soulevé par les femmes. En exprimant ce qui vous atteint, dans ce qui vous partage, exprimez-le. « Ah, wow, c'est donc beau. Ah, ça a dû te faire mal. » Vraiment, juste un petit mot, une petite phrase, même des fois une intonation. « Ah non », quelque chose comme ça. Et donc, à tous les hommes qui allez faire connaître le contenu de cette capsule-là, eh bien, moi, je vous offre, en guise de remerciement, une séance sur le décodage du langage féminin. Bien oui, on a besoin d'apprendre à décoder le langage féminin. Puis même moi, des fois, là, je suis au ralenti, je me dis « Ah non, c'est vrai, c'est ça qu'elle voulait dire. » C'est pas ce que j'entends qu'elle dit, mais c'est ce qu'elle veut dire. Alors, le langage féminin, il est très facile à comprendre quand on connaît le décodage, quand on sait comment le traduire. Alors, j'espère que cette capsule vous a enrichi. Alors, la semaine prochaine, eh bien, les hommes ont des besoins, on va en parler ensemble à Aimer en santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci, au revoir à tous et à toutes. Et j'espère que ces conseils, ces idées vont vous aider à surmonter le stress ou la tension qui est transmise stressuellement. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir et ciao.